Chapitre 10 à partir du verset 12 dit: Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, c'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Amen. 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 J'ai lu dans Osée chapitre 10 au verset 12 seulement. Amen. Amen. Dieu veut que tu sèmes la justice, tout comme tu sèmerais des graines dans une terre. Semer de bonnes actions envers les personnes qui nous ont fait du mal, et même tout simplement dans la vie. Amen. Ne soyons pas de ceux qui attendent les circonstances pour nous montrer justes. Amen. Ne soyons pas de ceux qui faisons des partis pris du favoritisme. Soyons justes. Amen. Soyons vrais. La justice, avant de l'appliquer aux autres, elle s'applique envers soi-même. Tu dois savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est mauvais pour toi. Tes limites. Amen. C'est être juste aussi. Parce que parfois, nous nous plaignons de ce que les gens nous font, mais nous-mêmes, nous ne savons pas reconnaître le bien et le mal. Nous laissons les gens franchir certaines limites et nous nous attendons à ce que Dieu nous justifie. Nous devons nous-mêmes nous montrer aussi responsables. Amen. Mais dans le cas où il n'y avait pas d'autre alternative que de subir ce que nous avions subi, nous devons être certains que le Seigneur agira en notre faveur. Et ce Seigneur dit: semez pour la justice. Semer pour la justice, moissonner pour la bonté. Semer, c'est quoi? Il y a le proverbe que nous utilisons souvent qui dit: celui qui sème, moissonne. Amen. On récolte ce que l'on sème. Amen. On le dit souvent en mal, enfin dans le négatif, pour dire que quelqu'un qui a mal agi va récolter les mauvaises, va récolter le mal qu'il a fait. Mais dans le bien aussi, c'est pareil. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'on fait dans ce monde a un résultat. Nous devons être confiants. Amen. Nous devons continuer d'agir comme le Seigneur nous le demande. C'est pas facile. Parce que vous savez, le Seigneur me faisait réaliser quelque chose il y a quelques jours, il y a quelques mois. C'est que si tu veux vraiment ressembler à Jésus, si tu veux vraiment être amour comme Jésus, être bon comme Jésus a été bon, tu seras perçu comme le plus idiot. Tu seras perçu comme le plus bizarre, amen, et le plus incompris. Parce que quand tu regardes l'amour de Dieu, Dieu fait du bien à tous ceux qui ne le méritent pas. Dieu se comporte bien envers tous ceux qui ne le méritent pas. Et même quand tu les regardes, tu as même l'impression que ces personnes-là, elles ont une faveur particulière de la part du Seigneur. Alors à un moment, tu te dis, mais est-ce qu'il faut se comporter mal au final? Non, pas du tout. Mais comme le fils prodigue, qui était parti de la maison, lorsqu'il est revenu et tombe bredouille, plus rien dans les poches, le père a fait une grande fête pour lui. Mais les conséquences étaient là, amen. Il n'avait plus de part d'héritage, amen. Mais son père a fait une grande fête pour lui, pour l'accueillir. Une fête qu'il n'a jamais faite pour son fils aîné, lui qui a toujours été fidèle. Amen. Amen. Voilà là l'histoire du monde et de l'Église. Amen. Amen. L'histoire d'un chrétien rétrograde et d'un chrétien fidèle qui a toujours été fidèle dans la maison de Dieu. Des fois, quand les gens reviennent, vous se dites, mais pourquoi? Non, Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de nous montrer sa joie. Dieu est en train de montrer son amour, sa compassion vers le non-croyant. Amen. Mais ça ne veut pas dire que toi qui agis bien, Dieu ne t'aime pas. Ou Dieu... Non, au contraire, Dieu récompensera ta fidélité. Amen. Amen. Donc reste fidèle, reste comme Dieu t'a toujours fait. Si tu n'as jamais fumé, si tu n'as jamais bu, si tu n'as jamais tué personne, tu n'es jamais allé en prison, continue sur cette voie. Amen. Parce que souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent: ah mais moi, j'ai pas de grands témoignages, parce que ça, j'ai jamais fait. Non, tu as un très grand témoignage, crois-le. Tu as un très grand témoignage, parce que toi, il y a beaucoup... Parce que tous ceux qui sont venus en Jésus, par exemple, certes, tu ne pourras pas leur dire comment sortir de tel péché, mais tu pourras leur dire comment rester dans la sainteté avec Dieu. Amen. Tu pourras comment leur dire, comment les conseiller pour rester dans la présence de Dieu. Donc il y a toujours quelque chose à donner. Moïse n'avait pas vécu l'esclavage en Égypte, amen. Son peuple l'avait vécu. Mais lui, Dieu l'a appelé pour délivrer son peuple. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes aussi osent dire que mais quand tu n'as pas vécu une chose, Dieu ne peut pas t'utiliser pour aller vers certaines personnes, parce que si tu n'as pas vécu ça, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est archi faux. Jésus lui-même en est la preuve, parce que Jésus était un pécheur, mais il est venu, il nous a tous sauvés. Amen. Amen. Moïse n'avait pas vécu l'esclavage en Israël, c'était son peuple. Il était certes concerné, mais il ne l'avait pas vécu pour dire: vous voyez, j'étais dans les fers comme vous, mais moi Dieu m'a délivré, donc Dieu peut le faire pour vous aussi. Non. Moïse a toujours été au beurre dans le palais. Il a mangé la meilleure nourriture du monde, je dirais, parce que l'Égypte était la plus grande puissance mondiale de l'époque. Amen. Amen. Donc Moïse était dans des richesses, dans une opulence qu'on ne peut imaginer. Mais de là, Dieu le prend et dit: tu vas délivrer un peuple qui est esclave. Donc, je veux t'encourager ce soir à continuer à rester dans la justice de Dieu. Laisse-les aller, laisse-les avancer avec leurs préjugés, laisse les gens persister. Quand les gens, vous savez, ils sont tellement sûrs d'eux,
quand les gens sont tellement convaincus de ce qu'ils croient de vous, ils pensent être grands, ils pensent être mûrs. Et on vous donne du coup l'image de ceux qui sont immatures, de ceux qui sont mauvais, de ceux qui sont bizarres. Et tout d'un coup, vous paraissez comme les plus bêtes, les plus faibles. Et vous paraissez petit au milieu de tout le monde comme quelqu'un qui n'a plus de valeur, qui n'a plus d'aura, qui n'a plus d'estime, quelqu'un qui n'a plus rien. Mais en réalité, c'est là qu'est la vraie élévation. Rappelons-nous de Jésus. C'est dans son humiliation la plus totale que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il a été écrasé au plus bas qu'il a été élevé au plus haut. C'est ça le mystère de l'élévation. Amen. Le mystère de l'élévation, c'est l'humiliation. L'humilité, mais surtout l'humiliation. Plus tu es abaissé, plus tu seras élevé. Et ici, on nous dit ici de continuer de semer la justice. Si c'est évangéliser, continuons d'évangéliser. Si c'est prier, continuons de prier. Ne retournons pas en arrière. Parce que je le dis, l'ennemi va encore mettre des... Et je le dis comme ça, pour que, de façon générale, pour que nous comprenions. Et ceux qui font partie de ce ministère sauront de quoi je parle. L'ennemi va encore mettre des tentations devant nous ici pour nous ramener en arrière. Par des rêves, par des songes, pour nous ramener en arrière. De là où nous sommes partis. De là où nous sommes passés toutes ces années. L'ennemi va encore mettre des tentations. Mais si nous n'avons pas le discernement, nous allons repartir de là d'où nous sommes partis. Or, Dieu avait de grandes choses à faire au travers de nous. Donc, nous semons pour la justice. Et c'est ça, chercher Dieu. Amen. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Beaucoup de personnes cherchent à être intelligentes, à développer une certaine sagesse. À moi, je vais avoir l'intelligence de faire ceci, l'intelligence de faire ça. Mais l'intelligence de Dieu, elle est simple. Elle consiste à craindre Dieu, à ne pas faire le mal. Donc continuons de semer pour la justice. Peu importe le prix que ça nous coûte. Ceux aujourd'hui qui nous voient comme des idiots, comme des faibles, comme des immatures, comme des personnes bizarres, et qui ne veulent pas nous parler, qui disent mais cette personne est comme si, mais elle n'a pas un bon caractère, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Demain, celles qui viendront te demander des conseils, qui viendront te dire mais comment est-ce que tu as fait? Mais comment est-ce que tu as fait? Mais comment est-ce que tu as fait? Et moi je l'ai vécu pour ma part. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Amen. Donc, ça demande de rester fidèle à ce que Dieu a dit. Tu as ton tempérament, tu as ta personnalité, reste comme tu es. S'il y a des choses à changer, le Seigneur les rectifiera, t'aidera à les rectifier. Amen, amen. Mais du moment où tu sais que tu n'as rien fait et que les gens t'accusent, toi reste posé, reste assis. Parce que si on t'accuse, c'est parce que tu représentes Jésus. Amen. Amen. Jésus a vécu les accusations. Donc, si on t'accuse, si on te rejette, si on te pointe du doigt, Jésus a dit qu'il était le diable, on a dit plein de choses. On a dit que Marie était une prostituée, on a dit que Marie était ci, cela, on a dit que Jésus était un enfant adultère, on a dit plein de choses de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue encore. Des livres sont écrits en entier pour blasphémer sur Jésus. Mais Jésus, aujourd'hui, son nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est pour ça, j'ose dire, que le diable ne règne pas dans le monde. Parce que dans un monde où le diable règne, le nom de Jésus ne peut pas être proclamé. Amen. Dans un monde où on dit que le diable règne, il n'y a pas de place pour le nom de Jésus. Mais là, le nom de Jésus est proclamé, comme on voit partout comme ça, des gens qui se convertissent. C'est que oui, Dieu règne. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Continuons de chercher le Seigneur. Restons sur la bonne voie. Restons dans la vérité. Amen. Parce que oui, c'est vrai qu'il faut être prétentieux, mais quand tu es dans la justice de Dieu, il faut le dire. Je suis dans la justice de Dieu. Je suis, il n'y a pas, je vais finir par là. Ne soyons pas dans cette fausse humilité. Oui, mais on est humain, on n'est pas imparfait, ça se trouve, j'ai fait du mal quelque part. Des fois, tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable. Tu es innocent, tu es innocent. Jésus était innocent, nous le savons. Amen. Donc, Amen. continuons de semer. Semons pour le Seigneur. Semer, c'est pas juste aller évangéliser, dire aux gens Jésus vous aime. Alléluia. Mais dire bonjour aux mêmes personnes que tu croises. Prier pour les mêmes personnes. Être à l'heure aux réunions. Tout ça, Dieu voit. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Le thème de ce message, c'est semer pour la justice. Amen. Amen. Continuons de semer pour la justice. Amen.